quand Israël traversait le Jourdain avec Josué, l'arche de l'alliance en main. Il dit aujourd'hui, vous verrez qui est Dieu. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, sacrificateurs. Ça dit que nous, les serviteurs de Dieu, nous devrions devenir propres pour que Dieu puisse utiliser nos services pour que le peuple soit béni. On doit enlever les sentiments dans la spiritualité. C'est le combat que je suis en train de mener. C'est pas que je suis contre un homme de Dieu, non. Pourquoi je dois être contre un homme de Dieu? Mon combat est que les sacerdoces deviennent purs. Que les sacerdoces de Dieu prennent l'ampleur comme du temps d'Élie. Ça dit, l'autel qui a été détruit par les gens, les prophètes de Baal et tous les Astartés, tout ça, il était seul. Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'âmes. Dieu a besoin de quelqu'un qui se tiendra pour lui à la brèche. C'est lui qui se tiendra. Alors l'église actuelle commence à chercher à épater les gens au lieu de donner des solutions aux gens. Parce qu'en créant un faux miracle, nous sommes en train de créer la foi aux gens, bien sûr, mais une foi négative parce que ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit, si l'Éternel est bâti, c'est lui qui bâtit en vain. Tout ce qu'on peut bâtir dans le mensonge, dans le spectacle, ces choses-là ne viendront pas de Dieu. Il n'y aura pas effet et les gens mourront toujours spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisumi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. 3 jours, chaque semaine, 3 fois, ça dit de mardi à jeudi. Nous allons faire des lives, des prières pour comme thème que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Merci déjà à Chris Mann, merci déjà à Glody, Bekate, Patrick Chiinga, René Dilo déjà, merci. Et je crois que nous allons passer encore un moment agréable avec vous ensemble pour que nous puissions faire les lives d'aujourd'hui avec vous et que l'on sache que tu es Dieu. Il ne faut pas que les gens doutent de ton Dieu, il ne faut pas que les gens voient comme si tu n'as pas un Dieu, il ne faut pas que les gens voient que tu es là pour souffrir dans le monde. Mais il est temps maintenant que nous puissions arriver à gérer nos vies spirituelles pour que les gens voient les résultats de ton Dieu. Que les gens voient que réellement, partager, tapoter, partager, informer aussi d'autres personnes. Donc, que nous allons passer encore de très bons moments ensemble aujourd'hui dans la prière. Donc moi je crois que
Vous voulez que je sois avec vous dans la prière plus que dans la spiritualité. C'est ce que vous avez voulu et c'est pourquoi je suis là présent. Plus 33 pour ceux qui veulent nous appeler à partir de la France. C'est plus 33 75 92 69 897. Donc par WhatsApp. Et puis directement aussi ceux qui peuvent nous appeler directement directement à Paris 07 075 92 69 897 75 015 92 69 897. Donc je crois que pour ceux qui veulent m'appeler directement comme ça, mais ceux qui veulent m'appeler à partir de mon numéro de KIN, le WhatsApp, c'est plus 243 82 5 777 111 37 31 082 plus 243 82 5 777 111. Et n'appelez pas dans ce numéro de Kinshasa parce que là, je suis en live au téléphone avec ça. Donc, je salue Justin Wanzambi, je salue Gaël, je salue Clara Kanam, Junior Chilenge, Balthazar, Brunette, Nix. Voilà le numéro. Nix, il a bien écrit ce numéro, oui, 082 5 777 111. Voilà pour ceux qui veulent m'envoyer des messages ou m'appeler après. Merci beaucoup à ceux-là qui sont avec nous directement au niveau de TikTok. Vous êtes très nombreux. Je crois que les gens de page Facebook, TikTok est en train de vous battre. Il faut partager. Hein? Djiklo, Grâce Matondo. Je crois qu'il faut partager aux autres pour qu'ils puissent entrer et puis nous puissions partager de bonnes choses. En tout cas, les gens de TikTok commencent à battre vraiment les gens de page O, la page, vous êtes très nombreux. Envoyez des messages aux autres et partagez avec les autres, informez, tapotez, faites tout ça. Nzambe Apamolabino. Donc voilà. Je voulais dire aujourd'hui, continuer l'enseignement d'hier sur que l'on sache que tu es Dieu. En fait, je fais le résumé. Hier, j'ai dit que l'on sache que tu es Dieu. Il faut 3 éléments clés. La confiance. Et dans la confiance, on a vu la maturité, la façon de gérer la crise des événements dans ta vie. On a vu comment Abraham, quand Dieu lui a demandé l'enfant, comment il a géré avec sa femme, comment il a géré avec l'enfant, comment il a géré avec ses collaborateurs. Deuxièmement, on a vu jusqu'où tu peux aller avec Dieu. Dieu attend de toi jusqu'où tu peux aller avec lui. C'est-à-dire, il regarde Abraham, comment il peut aller, est-ce qu'il va se limiter en cours de route, tu vas couper la tête. Il a vu la machette sur le cou de l'enfant. Il a dit, non Abraham, regarde le remplacement, l'agneau était là, Jésus est là pour tout le monde, qu'il meurt pour tout le monde. Donc, Isaac a été libre. Et tu seras libre. Toi aussi, tu es libre. Tu seras libre de toutes les oppressions, de toutes les difficultés que tu traverses, de toutes les situations que tu es en train d'endurer. Je déclare que tu sois ouvert. Partagez. Merci. Donc, et on a vu l'élément couper les ponts avec tous les gens qui dérangent ta vie. C'est-à-dire les gens qui peuvent empêcher que tu réalises ta vision. Et ça, ce sont des éléments clés qu'on a vus hier sur que l'on sache que tu es Dieu. À la fin, il a dit que je suis ton serviteur et que toutes choses que je fais, ça vient de toi. Ce sont des choses que vous devrez arriver à maîtriser dans les enjeux que l'on sache que tu es Dieu. Alors, dans le livre des 1 roi, nous avons trouvé la référence dans le livre des 1 roi. Parce que les gens se posent des questions. Les gens se posent des questions. Élie était seul. Mais dans ce combat, comment il a réussi à
à terrasser les prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté dans la prière. Cela veut dire que la prière, c'est l'élément clé de la vie d'un chrétien. L'élément clé de la vie d'un chrétien. Tapoter, je vois au niveau de TikTok qu'il faut tapoter pour que nous puissions arriver à faire notre live comme il faut. Donc, tapoter, c'est très important. 1 Roi 18, au verset, au niveau de la prière qu'on avait faite hier, qu'on avait vue. Alors, et il a dit ceci. Il a dit, au moment de la présentation de l'offrande, s'avançait et dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Moi, je vais remonter quand est-ce que lui, il a pris le temps de la prière et au niveau des prophètes de Baal quand ils ont échoué. Élie dit au verset 30, 1 Roi 18, 30, Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui, il y rétablit l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Tu ne peux pas gagner des combats, tu ne peux pas aller trop loin si tu ne rétablis pas. Le rétablissement, c'est mettre à nouveau en ordre les choses qui ont été dévastées par l'ennemi. Ne sois pas pressé à prier, ne sois pas pressé à engager des choses spirituelles. Mais par contre, commencez par arranger, rétablir, mettre en place ce qui a été déstabilisé. C'est pourquoi tu vois l'église dans le monde ou au Congo, partout il y a des difficultés. Les gens aiment nous continuer à prêcher, à prier, oui. Mais les gens ne veulent pas rétablir, remettre la relation qu'on avait avec Dieu l'autre fois. Des choses qu'on a fait avec Dieu l'autre fois. L'église n'était pas précipitée vers des choses, vers les éclats, vers le... L'église n'était pas dans des sensationnels. Il faut qu'il y ait un miracle, il faut qu'on prophétise, il faut que quelque chose de spécial. Non, Dieu lui-même est là, il est spécial. Dieu n'aime pas que les gens puissent prendre sa place. On ne peut pas aider Dieu, il est Dieu. Quand on fait makiona, quand on fait des choses qui ne correspondent pas avec Dieu, ça dit nous sommes en train d'aider Dieu comme si Dieu est faible. Dieu n'est plus fort, Dieu n'est plus le même, Dieu ne fait plus des miracles. Non, par contre Dieu fait des miracles. Les prophètes de Baal ont prié, il n'y avait pas de réponse. Hein. Élie les a laissés avant, il n'y avait pas de réponse. Ça dit, qu'est-ce que nous voulons actuellement? Les gens quand ils viennent à l'église, ils viennent demander une solution. Ils veulent trouver des solutions et puis aller au ciel. Non seulement trouver leur solution sur cette terre des hommes, et aussi aller au ciel. C'est-à-dire, à quoi bon de gagner le monde si on perd le ciel? C'est-à-dire, deux choses qui doivent marcher avec toi dans la prière, c'est d'avoir des solutions à tes problèmes, ici, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, préparer l'église pour l'enlèvement. C'est les deux rôles que doit jouer l'église dans le temps actuel des choses. C'est pourquoi Élie, quand le prophète de Baal, parce que le problème c'est quoi? Une partie du pays est partie chez le prophète de Baal et des Astartés, avec Jézabel, la séduction. Mais maintenant, il y a Élie qui est resté avec 7000 personnes que Dieu a cachées, que lui ne savait pas que ces gens existent. Sachez qu'il y a toujours des réserves stratégiques dans le monde. Chaque fois que tu te retrouves seul dans une situation, ne crois pas que tu es seul. Il y a des gens que Dieu mettra aussi à ta disposition ou à disposition de l'église ou à la disposition de notre pays, de certaines personnes qui sortiront au moment opportun. Ne prends jamais comme si tu es unique. Ne sens jamais le rejet. Non. Il faut que tu comprennes que tu es là en train de jouer ton rôle, mais il y a aussi des gens, si tu ne veux pas jouer ton rôle, les gens viendront te remplacer et à ce moment-là, tu seras inutile. Alors, l'église actuelle commence à chercher à épater les gens au lieu de donner des solutions aux gens. Parce qu'en créant un faux miracle, nous sommes en train de créer la foi aux gens, bien sûr, mais une foi négative parce que ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit, si l'Éternel est bâti, c'est lui qui bâtit enfin. Tout ce qu'on peut bâtir dans le mensonge, dans le spectacle, ces choses-là ne viendront pas de Dieu. Il n'y aura pas effet et les gens mourront toujours spirituellement.
Et il n'y aura pas d'effet dans le pays, il n'y aura pas d'effet dans les nations. Et même dans ta vie personnelle. Parce qu'on est en train de te transmettre des choses négatives. Et il a rétabli l'autel. C'est ça la première chose qu'Élie a fait. Il a rétabli l'autel au verset 30. Rétablir l'autel, c'est arranger tout ce qui bloque ta vie. Arrange tout ce qui déstabilise ta vie. Il y a des choses, Dieu met la vie et la mort. C'est toi qui choisis. Dieu laisse les choix aux gens. Tu fais les choix des bonnes valeurs, des choses de grande valeur, comme tu peux faire les choix des choses éphémères. Donc, le choix c'est toi. Rétablir c'est toi. Rétablir veut dire mettre dehors tout ce qui est désordonné. Mettre dehors tout ce qui ne cadre pas à la volonté de Dieu. Mettre dehors les gens et les choses qui ne te font pas avancer dans le sens de l'honnêteté spirituelle. L'honnêteté spirituelle, ça dit, il y a des gens qui acceptent, comme Jonathan, il a accepté, voyant ce que David faisait avec Dieu. Il a fait l'alliance avec David, bien qu'il est héritier du trône. Il n'a pas tué David, il n'a pas trahi David. Il a vu que David a Dieu. À partir du combat de Goliath, il a vu plusieurs manières que Dieu marche avec cet homme. Et dans notre pays et partout dans le monde, là où il y a la spiritualité véritable, on n'accepte pas. On accepte les gens qu'après la mort, qui mangent, qui mangent. Mais pendant qu'on les maltraitait, le pays n'a pas révolté. Les gens n'ont rien dit, les gens n'ont rien fait. Mais pendant qu'ils mouraient, on les tabassait, on faisait ceci. Il faut, quand quelqu'un est en vie, il est en train de faire des choses, il faut les soutenir. C'est ça ce qu'on appelle l'honnêteté spirituelle, au fait. Jonathan a accepté d'aider David pour qu'il devienne roi. Et David, un jour, il a dit, il n'y a personne de la maison de Saül à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan. L'alliance parlera. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est-à-dire, l'alliance, dans le domaine de l'honnêteté spirituelle, il faut tisser des alliances avec des gens qui ont l'avenir. Tu établis d'abord l'alliance avec le véritable Dieu, qui est le Dieu d'Israël. Deuxièmement, tu fais les alliances avec des gens qui ont la même pensée que toi, qui ont la même vision que toi, qui sont dans la saine doctrine, dans la saine doctrine. Tu vois? Et ces gens-là, même si un jour tu trébuches, sachez que l'alliance, même tes enfants, même ceux qui suivront, Dieu soutiendra ta génération. Le rétablissement, c'est un élément très important qui a été fait. Et la Bible dit, 31, il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Tu vois la sémence et le sacrifice d'Élie est en train de respecter les critères de l'exaucement. Le chiffre 12. Quand Israël traversait le Jourdain avec Josué, l'arche de l'alliance à main, il dit aujourd'hui vous verrez qui est Dieu. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, sacrificateurs. Ça dit que nous, les serviteurs de Dieu, nous devrions devenir propres pour que Dieu puisse utiliser nos services pour que le peuple soit béni. On doit enlever les sentiments dans la spiritualité. C'est le combat que je suis en train de mener. Ce n'est pas que je suis contre un homme de Dieu, non. Pourquoi je dois être contre un homme de Dieu? Mon combat est que les sacerdoces deviennent purs. Que les sacerdoces de Dieu prennent l'ampleur comme du temps d'Élie. Ça dit, l'autel qui a été détruit par les gens, les prophètes de Baal et tous les Astartés, tout ça, il était seul. Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'âmes. Dieu a besoin de quelqu'un qui se tiendra pour lui à la brèche. C'est lui qui se tiendra. Et c'est comme ça que Dieu n'agit pas dans nos familles. Si tu crois, la Bible dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, quand un élément fort est dans la famille, qui a le véritable Dieu, toute la famille sera sauvée par lui. Le pays peut être sauvé par lui. Le monde même. C'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord par toi à être
rétabli, avoir la révélation, les 12 pierres. Quand l'arche était là, ils ont choisi 12 personnes de chaque tribu, chaque sacrificateur. Après la purification, ils ont mis l'arche de l'alliance qui est la parole, qui était Dieu. Et ils sont partis dans l'eau. Dès qu'ils ont posé les pieds dans l'eau, l'eau était sec. L'eau était sec. Et la Bible déclare que Josué envoya des gens prendre des pierres qui étaient dans le pied des sacrificateurs. Les gens retiraient les 12 pierres de chaque tribu. Il dit, faites ça un monument, vous vous souviendrez de ça. Donc c'est ça en fait, la révélation. La pierre, Jésus dit, je suis Pierre. Il a dit, tu es Simon, mais maintenant tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus dit, je suis la pierre rejetée, devenue la principale de l'angle. La pierre donne de l'eau. La pierre est une arme blanche. La pierre, c'est une fondation. Regardez bien dans des fondations de maisons, il y a toujours des pierres, mais on ne les voit pas. Il n'y a pas de couleurs, ils sont en bas. C'est là l'édifice, c'est ça le socle de la maison. Et c'est toi qui dois être cette base de la maison. Et la famille vient être au-dessus de toi. C'est toi qui dois être une pierre pour que les autres viennent sur toi pour profiter de la grâce que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est comme ça. Et les 12 pierres là représentent déjà la révélation de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans révélation. Tu ne dois pas prier sans révélation. Le verset 30, 31 montre les 12 pierres. Et 32, il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Autour de l'autel, un fossé de capacité de 2 mesures de semences. Ils ont creusé. Il bâtit des pierres. Un autel, c'est là où il y a l'alliance, où tu dois venir être en contact avec Dieu. C'est ça l'autel. Alors moi je crois qu'on ne bâtit pas l'autel sans fondement. Il faut qu'il y ait la révélation. Tu sais ce que tu es en train de faire. Et si l'Éternel est bâti, c'est lui qui bâtit en fait. Et on a creusé des fosses. Pourquoi il y aura l'eau qui doit être là? Vous avez vu, il y a un moment en 2 Rois chapitre 3, il y avait la famine. Israël était en guerre, mais il y avait la famine. Et dans cette famine-là, ils sont venus voir Élisée. Élisée a dit, creusez des fosses et des fosses et des fosses dans le désert. Des fosses, quand vous creusez, c'est la profondeur en fait. Fosse, c'est la profondeur. Dieu a dit à Pierre, éloigne-toi de la terre, jette encore le filet. C'est-à-dire, un chrétien doit être profond. Il doit creuser, il doit être profond, parce que la profondeur que tu vas creuser, c'est là où l'eau viendra pour abriter. La quantité de l'eau dépend de la largeur, de la hauteur, de la grandeur de la fosse. Tout ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Donc, les actes que tu poseras dans la spiritualité doivent t'amener le même résultat, la même quantité. C'est ça. C'est pourquoi Dieu dit s'aimer plus pour que vous puissiez avoir plus. Donc, mon frère et ma soeur, nous sommes dans la révélation de Dieu. Tu vois, tu ne peux pas prier sans révélation. Hein? Et dans ces puits-là, on a mis de l'eau. Voilà l'essence de creuser, c'est-à-dire sois profond. Enlève la légèreté dans ta vie. Enlève la légèreté dans ta vie. Ne prends pas les choses de l'esprit comme des choses profanes. Non, les choses de l'esprit sont précieuses. Et ces choses-là, il faut l'obtenir avec l'âme. C'est lui qui sème en pleurant, moissonnera avec chant d'allégresse. Le plaire vient en creusant. En creusant, on est en train de placer les choses qui nous amèneront des résultats. Et Élie n'a pas blagué avec l'offrande. Il n'a pas blagué. Il est en face des prophètes de Baal et des prophètes qui étaient en l'air dans leur sacrifice. Et c'est ce qui a fait Caïn et Abel. Dieu n'a pas répondu à Abel. À Caïn, pardon. Parce qu'il a donné des fruits. Dans le fruit, il n'y a pas du sang. Un fruit ne peut pas mourir. Il n'y a que de l'eau dans le fruit. Et Abel a pris l'agneau le plus gras. C'est-à-dire, il y a l'eau dans l'animal, il y a le sang.
Et c'est pourquoi Jésus, quand on l'a mis dans la croix, il restait de l'eau dans son corps. Voilà, le militaire là est venu creuser la cinquième plaie pour que l'eau sorte, qu'il meure. Le sacrifice ou l'offrande, c'est la mort. Quand nous parlons d'offrande, c'est la mort. Il faut qu'il y ait mort. L'animal doit mourir. Le sang doit sécher, l'eau doit cesser et il n'y aura plus rien. Pour que quelqu'un meure, il faut que ces deux choses disparaissent. Voilà pourquoi on a crissé sur Jésus. Il a pleuré. Ah, Eli, lama sabachthani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il sentait, il est en train de creuser son élévation. Et la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms, afin que tous genoux fléchissent. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas avoir la gloire sans sacrifice. C'est pourquoi il faut creuser, sois profond dans tout ce que tu es en train de faire. Et verset 33, il arrangea le bois, coupa les taureaux, par morceaux, les plaça sur le bois. Il faut mettre en ordre tout ce que tu es en train de faire. Il faut être en ordre. Il faut mettre en ordre ta vie. Une vie désordonnée ne pousse pas à devenir grand. La grandeur a des secrets. L'exaucement a des secrets. Il faut la profondeur et il faut être ordonné dans tout ce que tu es en train de faire. Il faut avoir de l'ordre, une organisation. L'Africain n'aime pas s'organiser. L'Église catholique est organisée. Hein? Regardez comment ils font leur culte, comment ils agissent, comment ils bâtissent des temples. Ils sont bien ordonnés, organisés. Parce que l'organisation amène Dieu à descendre. Nous avons l'esprit, oui. Mais nous devons amener aussi l'organisation dans tout ce qu'on est en train de faire. Les bois, c'est l'humanité. Tu vois, Élisée, ils sont partis couper du bois pour élargir l'église. Elle avait pris la poutre de quelqu'un et en coupant, il est tombé, le fer est tombé dans l'eau. Pour que Élisée remette cette poutre-là, il fallait qu'il prenne un morceau de bois. Il dit, montrez-moi là, il est tombé, il a jeté. Et le bois a surnagé. Nulle part dans la loi, dans la science. Dans la science. Ça ne peut pas. Un bois n'est pas le mât pour surmonter, ramener à la surface. Le fer, non, ça ne se fait pas. Mais ça, c'est Dieu. Ça dit, le bois, c'est l'humanisme. Tu vois. C'est pourquoi Jésus est mort sur le bois. Il y avait le fer qu'on a mis, le clou qu'on a mis sur sa main pour bloquer. C'est ça. Quand il y a le fer avec le bois donne la force au fer de faire le travail. Et pas celui. C'est ça. C'est ça la poutre. Pour couper, il faut que le bois soit là. Et le fer est ici. Quand tu coupes, ça donne la force pour que ça coupe. C'est ça l'humanisme. C'est-à-dire, il y a Dieu qui est le fer. Et il y a la spiritualité qui est le fer. Et il y a le bois qui est l'humanisme. Nous sommes des humains. Mais nous devons planter devant nous la spiritualité. Et ça, c'était l'élément. C'est pourquoi tu vois la présence du bois dans le sacrifice d'Élie. Et puis, il remplissait d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste, sur le bois, faites-les encore une seconde fois, puis la seconde fois. Et il dit, faites-les une troisième fois. Et les firent une troisième fois. Vous voyez le chiffre 3. Ça dit, dans ces sacrifices-là, il y a la résurrection à l'intérieur. Parce qu'il dit, jeter premier, deuxième, 3 de l'eau sur l'holocauste et tout ça. Le chiffre 3, il y a la vie qui était dans cette offrande-là. Jésus a fait 3 jours dans la tombe. Abraham a marché 3 jours pour voir les lieux. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et Moïse a été caché pendant 30 jours, 300 jours, 300, 3 mois. Et on l'a caché, c'est le chiffre 3. Et le chiffre 3, c'est la vie, la résurrection. Donc, bref, la prière d'Élie, c'est une prière révélée qui a tous les éléments que Dieu répond. Puis il dit, remplissez d'eau. Et il fit une seconde fois, il fit autre. L'eau coula autour de l'autel et remplit aussi la fossée là. Pour qu'on ne puisse pas voir que non, Élie a triché. Parce que le feu doit consumer. Mais l'eau c'est quoi? L'eau c'est la révélation. Entre le tabernacle et les lieux très saints. Dans le parvis, on donnait les offrandes. Mais dans le lieu saint, il y a le bassin de reins que les sacrificateurs nettoyaient les mains. L'eau était là, qui purifiait, qui est le symbole de la purification.
Tu vois, quand tu es en train de faire le sacrifice, il faut que les éléments de la révélation, tous les éléments doivent être là, la vie, la résurrection, l'organisation. Et puis, en fin de compte, ils ont mis de l'eau en grande quantité qui est la révélation. Tu vois. Et après la révélation, au moment de la présentation de l'offrande, Élie s'approcha. Élie s'est approché après avoir rempli tous les critères de rétablissement. Le pierre était là, l'eau était là, tout était là. On a creusé la profondeur. Et c'est comme ça que tu dois prier. Mon frère, quand tu remplis les conditions spirituelles pour que Dieu t'exauce, il va t'exaucer. La prière d'Élie n'a pas pris trop de secondes. Si je vais vous faire cette prière, prends ta montre là où tu es. Prends la montre, on va faire la prière. Et tu vas voir combien de minutes qu'on devrait avoir là-dessus. Combien de minutes? Et vous comprendrez que Dieu ne ment jamais. Moi, je mets mon chrono. Dis-moi, combien de minutes? Et vous allez comprendre que Dieu ne ment jamais. Quand Dieu exauce une prière, il a besoin de certaines choses très importantes pour ta vie. Et ces choses-là, tu dois les réaliser. Voilà pourquoi je suis en train de vous lire la prière. Et regardez ta montre. Moi, j'ai mis ma montre là. Toi, tu prends aussi ta montre, tu vas regarder la prière d'Élie. La Bible dit au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, il s'approche, s'avança. Dit, je lève ma main. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur. Le feu de l'Éternel tomba. 30 secondes. Je ne sais pas, chaque montre. Vous allez comprendre que Dieu n'a pas besoin de longues prières pour qu'il t'exauce, non. Quand tu remplis les critères de la prière, de la révélation de Dieu, tu auras les miracles. Et tu auras l'exaucement de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de te dire aujourd'hui que Dieu va t'exaucer. Appliquez le rétablissement. Rétablis-toi. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Récupère l'amour que tu avais envers Dieu. Nous les pasteurs, si tu regardes nos vies, tu tomberas. La Bible dit, les dieux de Dénilis, les dieux d'Élie, les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, ces gens avaient l'alliance avec Dieu. Toi, regarde le Dieu là que nous servons. Parce que moi aussi, je cherche Dieu. Toi aussi, tu cherches Dieu. Nous ne sommes que des instruments de Dieu. Nous ne sommes pas de Dieu. Quand les pasteurs disent on est des dieux, on est des dieux, oui, mais on est les instruments de Dieu qu'il utilise pour que nous sommes des canaux. Et un canal doit être propre. Quand vous avez des tuyaux, des eaux, des gens des sociétés qui alimentent l'eau dans nos maisons, mais les canaux là doivent être propres. Sinon, ça mènera des maladies. Un canal doit être propre et nettoyé et entretenu pour que l'eau qui coulera soit propre. Nous, les serviteurs, on doit être propre. On doit avoir la crainte de Dieu. On doit servir Dieu avec crainte. Et à ce moment-là, l'Éternel va faire couler sa grâce, sa puissance au travers de nous pour que toi, tu reçois les résultats. C'est pourquoi aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui, il n'y a plus assez de résultats. Il y a des foules, il y a l'argent, il y a la beauté des serviteurs, il y a des voitures, il y a tout. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche dans l'église. À l'église, les gens viennent chercher des réponses à leurs problèmes. Les gens viennent chercher des solutions à leurs difficultés. Parce que l'église est le dernier ressort. Là où se termine l'intelligence de l'homme, c'est là où Dieu commence. Et nous devons élever ce Dieu au travers de nous. Les hommes de Dieu, les chrétiens et ceux qui croient. Voilà pourquoi Pierre et Jean, en venant au temple, ils ont vu un paralytique qui était à la porte de la belle. Ils l'ont délivré parce qu'ils bloquaient les autres paralytiques pour venir entrer. Les autres paralytiques, ils viennent, ils voient l'autre là qui est encore assis là-bas. Il dit, mais, et ils disent qu'il y a Dieu là-bas. Mais nous n'avons pas, notre ami, il est encore là. Et c'est toi qui peux bloquer aussi l'église parce que les gens ne voient pas le changement en toi. Les gens ne voient pas le rétablissement. Les gens ne voient pas des choses. Ouvre ton cœur, ma sœur. Sois en disposition de Dieu. Crois en Dieu. Crois. Faites confiance encore à l'église. Faites confiance aux hommes de Dieu. Faites confiance parce que toi, l'homme de Dieu n'est qu'un canal. C'est Dieu qui te répond au fait au travers de cet homme.
T'occupe pas de la personne qui est en face. Occupe-toi de ce Dieu-là, ce Dieu-là que tu es venu prier. Regarde ce Dieu-là, crois ce Dieu-là et faites confiance à ton prophète. Faites confiance au prophète pour que... Il y a des choses que tu sentiras que ça, c'est pas Dieu. Il y a des choses que tu sentiras que ça, je n'ai pas la conviction. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, il faut que ta conviction travaille là où tu es. Si tu sens que ça ne va pas, sors. Va chercher le vrai Dieu. Tu es libre de choisir là où tu vas. Élie a choisi l'agneau. Élie a rétabli l'autel. Élie a creusé, il a mis du bois. Il a tous les éléments que je venais d'expliquer. Moi, je crois en toi. Envoyer des cadeaux, des fleurs, envoyer tout, envoyer. Mais moi, je tapotais. Et je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, l'histoire de ta vie va changer. Parce que Dieu va rétablir tes finances. Il va rétablir ton mariage. Il va rétablir tes voyages. Il va rétablir ta santé. Il doit rétablir tes enfants. Il doit rétablir tout ce qui t'appartient. Parce qu'il avait un projet de paix pour toi. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Et moi, je t'ai dit, Dieu te connaît. Si tu ne te connaissais pas, il y a combien de gens qui sont morts, qui ont laissé cette terre à cause de toi. Je déclare la guérison de ta vie au nom de Jésus. Avec l'onction que Dieu m'a donnée. Je déclare l'élévation de ta vie au nom de Jésus. Je déclare la guérison de ta vie au nom de Jésus. Je déclare tous les esprits qui sont en train d'inonder ta vie. Je chasse un par un par... Quelle que soit la lésion, quel que soit le nombre, je détruis ça au nom de Jésus. Sortez de ce corps. Sortez de le corps de mes frères et sœurs. Il y a des malades dans votre famille. Il y a des difficultés dans votre vie. Touchez seulement, oui. Le miracle est en train de s'opérer. Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train d'enlever la stérilité. Dieu est en train d'enlever les maladies. Dieu est en train d'enlever le blocage. Dieu est en train de rétablir ta vie. Il est en train de te réinstaller encore. 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 Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es puissant. Je chasse le mari des nuits, les femmes des nuits qui dérangent ta vie. Je chasse le ténèbre qui est dans ta maison. Je chasse le ténèbre qui est dans ton ministère. Je chasse le ténèbre qui est dans tout ce que tu es en train d'entraîner, qui t'entraîne l'échec et la mort. Tu seras le premier et non le dernier. Je suis en train de te remonter à ta place. Je suis en train de restaurer ta famille. Je suis en train de restaurer avec mon Dieu. Et Dieu a donné à Élie la force de rétablir l'autel. Et je suis en train de rétablir ta vie matérielle, financière, spirituelle et physique. Ton nom va éclater encore dans ce pays. Ton nom va éclater dans le monde. Tu seras la tête et non la queue. Tu verras la gloire avec puissance. Je guéris ta maladie là, qui a fait des années. Je m'en fous. Prends ton lit, marche. Je détruis tout ce que le diable a implanté dans ta vie. Je déstabilise l'action satanique dans ton corps, dans ta famille. J'envoie le feu aller brûler toutes ces semences qu'ils ont cachées dans l'eau, dans les arbres, partout. L'eau avait pris feu. L'eau a pris feu, l'eau a pris feu. Qu'est-ce que le diable peut mettre dans ton corps, dans ta maison, qu'il a caché dans la forêt, ton nom, tes habits, ton étoile, tout ce qu'il a caché? Je suis en train d'envoyer le feu pour brûler toutes ces semences sataniques qui étaient faites ressortir de là où tu es. C'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. Ta main sur ma main. Gardez ma main sur toi au nom de Jésus. Et je transmets l'onction des finances, l'onction d'élévation, l'onction du mariage, l'onction des guérisons, l'onction de tout celui qui t'a ravi la maison, les choses, tout ça malhonnêtement. Mets ta main là. Dieu est en train de te restaurer. Le Dieu de la restitution. Remets à qui des droits, c'est que toi. Remets à qui des droits. Remets à qui des droits. Remets à qui des droits. Ceux qui ont des maladies incurables, sida, cancer, tout ce que vous avez comme maladie. Tu as un membre de famille que tu connais. Prends son nom. Mets ta main sur moi. Cite son nom. Et je suis en train de chasser cette maladie incurable. Sida, diabète, toutes les maladies incurables qui amènent la mort. Diabète, sida, Alzheimer, toutes ces grandes maladies-là, je ne vous connais pas. Je te chasse des corps de mon frère et sœurs au nom de Jésus. Reçois les miracles, reçois les miracles, reçois les miracles, reçois les miracles au nom de Jésus. Je suis en train de voir une fille, Cécile, qui me regarde ici à Paris, doucement à Paris, et tu as un problème de fibrome. Tu t'opères chaque fois, mais ça revient. Et tu ne mets pas au monde. Tous ceux qui ont les difficultés de la fécondité, mets la main là. Allez, reçois. Reçois le miracle. Reçois la fécondité.
Et c'est là au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes d'instabilité, mets ta main là. Allez, reçois le miracle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci beaucoup. Nous continuons jusqu'à demain. Je suis plus dans la parole. Et plus 243 82 5 777 envoyez-moi les messages dans ce numéro-là. Moi, je vais te rappeler. Je vais prier. Et c'est là au nom de Jésus. Il y a un garçon, Jérémy, qui me regarde au Congo. Tu es à Lemba, tu me regardes en direct là où je suis à Paris. Tu as travaillé, tu as étudié, tu as fait 7 ans de chômage. Va introduire tes dossiers. Un mois, ça sera tout. Avant le 31 décembre, tu seras rétabli dans un bon travail. Et ce travail-là, 2025 sera pour toi un bonheur. Tu achèteras maison, tu voyageras dans le monde entier dans ce travail. Et Dieu te bénira sérieusement. Je crois au miracle. Et je sais que la prière continue toute la nuit à prier. Continue à prier. Je vous aime beaucoup. Et je sais que le numéro à l'Arche de Noyakin, Moloko 87A, chaque mercredi, vendredi, dimanche, vendredi, mercredi à partir de 17h, dimanche, 8h30, 9h, soit là. Je vous aime beaucoup et je prie pour ceux qui me combattent, je prie pour ceux qui me font du mal. Bientôt, je serai à Kin, je crois. On va rétablir encore beaucoup de choses, on fera beaucoup de croisades. Je vous remercie. Ceux qui sont dans TikTok, en tout cas, je vous aime beaucoup. Et ceux qui me suivent à partir de ma page Facebook, que Dieu aussi vous bénisse. Capable suffit l'émission. Je crois qu'à la fin, ça sera dans la page ou dans YouTube. On va mettre encore ça toute la journée. Ceux qui n'ont pas eu, allez-y chercher ça. Je vous aime. Je vais vous accompagner. Aujourd'hui, nous sommes dans cette prière de 3 jours. Donc demain, on va clôturer dans la semaine. Et puis, de vendredi jusqu'à lundi, je vous reçois au téléphone, je prie avec vous au téléphone. Chaque mardi, mercredi, jeudi, je suis avec vous en direct. Comme ça, le reste, on aura un autre thème la semaine prochaine. Que l'on sache que tu es Dieu aujourd'hui. Et je suis son serviteur. Demain, on va voir, je suis ton serviteur et les choses que j'ai faites, je les fais à ton nom. On terminera la semaine et c'est comme ça que je vous dis, soyez bénis. Moi, je vous aime beaucoup, soyez bénis et croire la prière qu'on venait de faire. Et cette prière va amener des solutions et des miracles dans ta vie. Merci beaucoup à Gaga qui était à la régie à partir de Kinshasa. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et je vous aime beaucoup. Je prie pour mon pays, le Congo, que le Congo soit béni. Je félicite le président des États-Unis qui a été élu. Que Dieu le bénisse, que la grâce de Dieu soit là. Et je crois que je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. 243, plus 243, 82 5 777 111. Et puis le numéro de Paris, c'est plus 33 75 92 69 897. Vous pouvez m'appeler directement comme vous pouvez m'appeler à WhatsApp. C'est le numéro du WhatsApp aussi. Plus 33 75 92 69 897. Plus 33 75 92 69 897. Que Dieu vous bénisse. Prenez rendez-vous avec moi. On va prier ensemble. Merci à Bach. Merci à Chantal Grâce, merci à Noëlla Diakese, merci à Lucien Bampili, merci à Derby Chouga, merci aussi à Patmos, merci à Niroxa Maël, merci à Jemima, merci à Warrior toujours d'attaque, merci à Victime de Grâce, merci à Christ Christina, merci à Jires, merci à Sarah. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien
pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mkolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être yango yo. Luka ngobenga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Des hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On ça va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Ngala serviteur de Dieu, surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça 2 jours ata batele loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezala kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessus te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala na ntina yo ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Ekompase nangai na ye pai na yo e papa nangai kolo nazosenga na yo e makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondoke. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.